revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, on commence avec un anniversaire. Et oui, parce qu'il y a 20 ans, jour pour jour, les Français, un peu à la surprise générale, votaient non au référendum sur le traité de constitution européenne. Vote de rupture qui, pour de nombreux politologues, marque le début du grand malaise démocratique français, puisque malgré ce vote, la constitution transformée en traité de Lisbonne sera bien imposée aux Français 2 ans plus tard. 20 ans après, qu'est devenue la France du non ? C'est la très bonne question que se pose le Figaro ce matin. Et la réponse n'est pas simple, explique Paul Sugy. Autant on sait ce que sont devenus les partisans du oui. Le journal rappelle que, pour vanter les mérites du traité, Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient posé ensemble à la une de Paris Match. Autant les partisans du non ne sont jamais parvenus à s'allier pour conquérir le pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois en 2005, la France ne se retrouvait pas face à une opposition gauche-droite classique, mais face à une opposition de ce que l'on n'appelait pas encore un bloc central, face à une sorte de coalition du non, où l'on retrouvait des gens comme Besancenot, Mélenchon, Fabius, Dupont-Aignan, Philippe de Villiers ou encore Jean-Marie Le Pen. Et en fait, 20 ans après, ce clivage semble on ne peut plus d'actualité. Et puis, reste une petite question qui peut sembler un peu anecdotique, mais qui ne manque pas de sel, souligne le journal. Qu'a voté Emmanuel Macron en 2005 ? Eh bien, il n'a jamais voulu le dire. On pourrait penser que cet ardent défenseur de l'Europe a voté oui, mais ce serait oublier que 2 ans auparavant, il soutenait Jean-Pierre Chevènement. Bref, le mystère reste entier. Autre personnalité à la une ce matin, et lui est clairement dans le camp du oui. Oui, Édouard Philippe, qui sort du bois. Il publie un livre surprise qui sera en librairie jeudi prochain. Ouvrage qui marque clairement son entrée en campagne présidentielle. Le plan com semble avoir été soigneusement préparé. C'est Le Point qui ouvre le bal avec la une et pas moins de 12 pages, publication des bonnes feuilles, interviews et séances photos de l'impétrant, comme de bien entendu en boxeur, car la boxe est à la mode. Et puis c'est un livre coup de poing, promet l'hebdomadaire. « Je suis en colère », déclare son auteur. Notre pays s'enfonce dans l'abîme, décroche par rapport à ses voisins. Philippe appelle donc au sursaut et à sortir du déni collectif. Nous mentons à nous-mêmes, nous racontons des histoires, et d'expliquer que lui dira la vérité, qu'il proposera aux Français un projet de transformation massive en ce qui concerne l'école, le modèle social, la réforme de l'État. Mais question perfide du Point, pourquoi ne pas avoir titré ce livre et si Macron avait été courageux ? C'est pas mon état d'esprit. Ce que j'ai accompli avec lui entre 2017 et 2020 n'avait rien de simple. Vous l'avez peut-être oublié, mais il y a eu des manifestations, des violences. Ça a demandé de l'engagement. Jordan Bardella, lui, est dans Valeurs Actuelles. Oui, et lui s'engage auprès des milieux économiques et réfute les accusations en socialisme. La doublure de Marine Le Pen propose en cas de victoire de supprimer les impôts de production, s'attaquer aux normes, réduire considérablement les dépenses publiques. Je n'appelle pas cela du socialisme, déclare Bardella, un rien agacé. Alors eux assument en revanche leur appartenance au parti de Jaurès et d'Anne Hidalgo. Dans la course au poste de premier secrétaire, Faure et Rossignol sont au coude à coude, mais en fait le perdant est déjà connu. C'est le PS lui-même, explique Guillaume Tabar dans le Figaro, parce que le contraste est saisissant avec la compétition qui a eu lieu chez les Républicains, rappelle-t-il. Le match entre Wauquiez et Retailleau avait conduit à multiplier par 3 le nombre des adhérents LR, qui dépasse désormais les 120 000. Là, malgré une incertitude réelle sur le vainqueur du scrutin, la courbe des adhésions au PS reste plate. Quelques 40 000 adhérents, paraît-il, dont seulement la moitié a voté. Bref, au lendemain de ce qui aurait dû être un vote de clarification, la question reste plus que jamais posée. À quoi sert le PS, conclut-il ? Poser la question Dimitri, dit-on, c'est déjà y répondre. Et un Italien est à la une également ce matin, Antonio Filosa. Oui, on parlait tout à l'heure du décrochage de la France. Faut-il y voir un signe de plus ? En tout cas, c'est donc un Italien qui est à la tête de Stellantis, c'est-à-dire entre autres de Peugeot, Citroën, et les réactions de part et d'autre des Alpes sont, contrastées. Vous lirez ça sur le site des Échos, qui ne paraissent pas en version papier aujourd'hui, en raison de l'ascension. Mais le ministre italien de l'Industrie n'a pas caché sa joie, saluant un excellent choix, explique Guillaume Guichard. Son homologue français, lui, n'a pas voulu répondre aux Échos. Et puis, la presse italienne, elle, savoure une petite revanche. Toute l'industrie automobile de nos chers cousins français est désormais dirigée par des Italiens, souligne perfidement l'éditorialiste El Corriere della Sera, qui n'a pas oublié que Renault aussi est dirigé par le Milanais Luca De Meo. Bon, mais tout cela va se régler samedi soir.
Et oui, car la tension monte dans transition. vos journaux à l'approche de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter de Milan. L'équipe en oublierait presque Roland-Garros et consacre cette finale ses 10 premières pages aujourd'hui. Ah oui. Le journal a notamment recueilli des témoignages des anciennes gloires du PSG, mais stupeur, toutes ne sont pas à fond derrière leur ancien club. Quand on lui demande de quel côté penchera son cœur samedi, Youri Djorkaeff, par exemple, s'en excuse et répond que c'est pour lui impossible à dire. C'est comme si on me demandait de choisir entre mes 2 fils. Bref, on appelle cela un choix cornélien. Alors, espérons, avec un brin de chauvinisme, que les joueurs du PSG ne s'écrieront pas samedi « Orage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, et ne suis-je blanchi dans les matchs de foot que pour voir en un jour cette finale capoute. » J'allais leur porter malheur. À nos Parisiens. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de presse sur